Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Israël est navré d'annoncer la mort du sergent Oz Daniel de 19 ans. Son corps a été pris en otage à Gaza après avoir été tué le 7 octobre. Nous déplorons sa mort et embrassons sa famille. Son corps ainsi que ceux des autres otages et de ceux qui sont en vie sont toujours entre les mains du Hamas. Israël ne peut cesser ses efforts tant que tous les kidnappés ne seront libérés. L'opération partielle à Gaza n'est pas concevable, c'est plutôt toute la bande de Gaza qui doit être débarrassée du Hamas. Ainsi a déclaré hier le Premier ministre. La victoire est à portée de nos mains, mais elle ne sera pas possible que si on élimine le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste. Une fois que nous aurons lancé l'opération Arafat, la phase intense des combats ne durera que quelques semaines. Non pas des mois, mais des semaines. Nous avons déjà éliminé 18 des 24 bataillons terroristes du Hamas. 4 d'entre eux sont concentrés à Rafah. Nous ne pouvons pas abandonner le dernier bastion du Hamas sans nous en occuper. Il a également déclaré que les forces de défense d'Israël élaboraient un double plan militaire afin d'assurer l'évacuation des citoyens palestiniens à Rafah tout en continuant à démanteler le Hamas. Au cours de la semaine dernière, l'opération précise contre l'organisation terroriste Hamas à l'hôpital Nasser s'est achevée. Environ 200 terroristes ont été arrêtés et de grandes quantités d'armes ont été confisquées. Malgré l'opération, l'hôpital, son personnel et ses patients ont pu poursuivre leurs activités de toute manière. Les forces de défense d'Israël ont fourni un générateur alternatif pour assurer que les soins aux patients ne soient pas affectés. Israël s'efforce de faire tout ce qu'il peut pour aider les civils de Gaza. Hier, 245 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à entrer dans le sud de la bande de Gaza. Les forces de défense israéliennes continuent de mener des combats au corps à corps avec les terroristes à Khan Younes, souvent dans des zones urbaines à forte concentration de population. Elles continuent de découvrir des vastes dépôts d'armes, principalement dans des zones civiles. Malgré les affirmations selon lesquelles un cessez-le-feu ou une trêve à Gaza pourrait conduire au calme à la frontière nord, ce matin, le système de défense aérienne Front de David a intercepté un missile sol-air tiré en direction d'un drone de l'armée de l'air israélienne opérant au Liban. Suite au lancement de l'intercepteur, des sirènes ont retenti dans la région d'Alon Tavor, dans le nord d'Israël. Aucun blessé n'est à déplorer. Peu de temps après, un autre tir de missile en direction du drone a été identifié et le drone est tombé à l'intérieur du territoire libanais. En réponse, les forces de défense israéliennes ont frappé près de la ville de Bar-al-Bek dans le nord-est du Liban, dans ce qui semble être les frappes israéliennes des plus lointaines en profondeur du territoire libanais, confirmées publiquement au Liban depuis des années. Hier soir, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a souligné que les forces de défense israéliennes poursuivraient leurs opérations jusqu'au retrait du Hezbollah de la frontière. Nous infligeons des dommages importants au Hezbollah. Nous continuerons à cibler leurs commandants jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de se retirer. Que ce soit par la négociation ou par la force, notre objectif reste clair, le retrait des forces du Hezbollah. Quelle que soit la frontière, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, Israël doit assurer la sécurité de ses citoyens et les mettre à l'abri de toute menace. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.